Donc, suite de la traduction de l'interview entre Ole Dammegard et Cody Snodgrass de la CIA à propos des chemtrails et du plan Indigo Skyfall, qui est beaucoup moins drôle, lui, par contre, hein, à propos du contrôle de la conscience humaine au niveau planétaire, par le biais des chemtrails, de l'eau et de la nourriture. Donc, au bout d'un certain temps que la pinéale voit arriver du fluor par le biais de l'eau, de l'aluminium nano par le biais de la respiration et du glyphosate et ses composants par le biais de la nourriture, le corps humain ayant créé une coque calcifiée de tous ces éléments-là autour de la glande pinéale, celle-ci perd ses fonctions. Et le docteur Stéphanie Saines, S-E-I ou S-I-N-I-S, du MIT Institute, a fait des études à ce propos, si vous voulez vérifier. Et il est sûr que le thymérosal qui est contenu dans certains vaccins rajoute à la synergie, en tout cas la composante mercurie. Donc elle a fait ces études qui prouvaient des changements de l'humeur et de la conscience. La pinéale est en fait le relais avec les hauts niveaux de la conscience. Les yogis et maîtres de méditation connaissent très très bien sa fonction. Les gens spirituels qui font des exercices spirituels et les gens qui ont des capacités psychiques aussi. La glande pinéale crée autour d'elle un champ électromagnétique. Et ce champ électromagnétique peut être formé en différentes formes géométriques. Les Russes ont fait des études là-dessus en se servant d'une squid machine, qui est une machine qui signifie superconductive quantique, superconducting interference détecteur, qui en bref sert à mesurer les champs électromagnétiques à des niveaux très 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 subtils, au niveau du millionième de Gauss, c'est-à-dire des picogauss. Donc les Russes ont pris des psychiques, des yogis, des gens qui faisaient des exercices spirituels et de concentration. Ils les ont mis sous électrodes et les ont stimulés au niveau de la pinéale. Enfin, les ont observés pendant qu'ils avaient la pinéale stimulée, en tout cas. Et avec des moyens informatiques très très avancés, très modernes, ils ont trouvé que ces gens créaient un wormhole, un trou de verre, un pont d'Einstein-Rosen, comme on pourra dire. Ce qui pourrait expliquer pourquoi des psychiques comme Nostradamus ou Edgar Cayce aient pu voir le futur, parce qu'en fait, ils sortent d'un temps qui n'est pas linéaire. Donc, ce pont d'Einstein-Rosen qui est créé lorsque les psychiques ont travaillé leur pinéale leur permet un portail dimensionnel. Donc, l'opération Indigo Skyfall est une opération en 3 volets, par l'air, par l'eau et par la nourriture, sur notre glande pinéale, de façon à couper notre liaison spirituelle supérieure. Cette possibilité pour nous d'arriver à de hauts niveaux de conscience, donc des niveaux supérieurs de conscience. La pinéale fonctionne juste suffisamment pour créer la mélatonine et ses dérivés pour entretenir les cycles de sommeil, mais ne permet plus les états de conscience supérieurs et donc permet la manipulation des individus aussi. C'est toutes ces expériences que le docteur Mengele a faites dans ces camps de concentration avec sa population de prisonniers et esclaves et les adjudications de fluor, par exemple. Donc revenons à la pinéale, si on la considère à une antenne, tous ces métaux finissent par créer une coque qui l'empêche de capter et d'émettre. Le plan Indigo Skyfall est donc un moyen
de couper notre liaison avec notre moi supérieur. Or, nous sommes des êtres spirituels engagés dans un corps. Il ne faut pas l'oublier. Couper notre relation spirituelle est vraiment le pire qu'on puisse nous faire. Les nazis n'avaient pas cette technologie-là, mais maintenant nous l'avons et elle est mise en emploi. Et c'est vraiment un plan mondial. Le nouvel ordre mondial met un coup de collier à son plan machiavélique et il a vraiment besoin de notre consentement, de notre non-résistance et même de nos bras. Je rappelle que des compagnies d'aviation low cost ont droit à des tarifs sur le carburant, mais il leur est absolument impossible de savoir ce qu'il y a dans ce carburant. Toutes les enquêtes qui avaient été faites sur le carburant des avions militaires allemands s'est heurté à une fin de non-recevoir. Il n'en fait pas possible de savoir ce qu'ils mettent dans le carburant. Et là, on parle du carburant, mais il faut savoir que dans l'avion à chemtrail dont on a vu l'intérieur en début de vidéo, la première vidéo, ce sont des sorties aérosols qui ne passent même pas par le réacteur. Ça va en bout d'aile ou à des endroits, parfois on les voit sortir, et il y a plus de traînées que de réacteurs. C'est officiel, hein. Ça a été très bien travaillé, il y a des patentes, ils ont étudié le sujet. Ça disperse très très bien, comme ils veulent. Mais alors, pourquoi ont-ils appelé cette opération l'opération Indigo Skyfall? Eh bien, si vous étudiez la métaphysique, nous avons un système de chakras. Et le chakra supérieur marche dans la fréquence de la lumière indigo. Donc, je ne vais pas vous faire un cours sur les chakras, mais nous avons au moins 7 chakras dans le corps. Il y en a d'autres, en dessous et au-dessus de nous. Certains disent que ce sont des implants draconiens ou toutes sortes de choses. En fait, en clair, ce sont des sortes de vortex énergétiques qui font le lien entre l'espace éthérique et l'espace physique. Voilà, nous sommes dans l'énergétique et l'espace éthérique est celui à partir duquel les soigneurs interviennent en général pour que la guérison se propage par la suite au corps physique. Donc l'indigo correspond au chakra de la glande pinéale, au troisième œil. Enfin, moi, personnellement, j'ai un petit peu du mal entre la pituitaire et la pinéale, et donc le 6e et le 7e chakra pour savoir quelle est leur fonction à chacun. Bon, je pense que c'est chipoté à ce niveau-là. Quand tout fonctionne bien déjà à ce niveau-là, le problème est moindre, c'est sûr. Ce qui est sûr, c'est que par le biais de la pinéale et du troisième œil, en créant ce qu'on appelle les Merkabas, qui sont donc ces formes géométriques électromagnétiques qui sont une représentation de nos corps, cela permet des élévations de conscience, voire même des voyages dans nos mondes. Et c'est un des côtés indéniablement occultés dans notre culture occidentale. C'est toute cette conscience spirituelle, cette réalité, pour moi, c'est là que se concentre le besoin, l'explication du besoin de la 3D, du passage sur Terre, qui est un moyen de réaliser physiquement ce qu'on peut concevoir au niveau spirituel. En fait, on est là l'application entre l'esprit et la main. On est... Ah là là, j'entame un sujet hautement vaste et touffu que j'ai pris à bras le corps. Comment dire?
Si on ne s'occupe pas de ça, notre réalité sur Terre manque sérieusement de crédit. Voilà. On a autre chose à faire que nourrir un banquier en testant des médicaments sous perfusion dès nos 70-80 ans. Et même tout au long de notre vie, on a autre chose à faire que travailler de la finance sans jamais en avoir aucun profit d'ailleurs. Et donc là, Cody Snodgrass fait une conclusion en rappelant que notre corps n'a pas les moyens de mettre des barrières à ces nano-éléments et que les synergies obtenues par les absorptions différentes sur de multiples systèmes ont un effet dévastateur bien plus rapide qu'auparavant, que je pense qu'il n'a pas encore pris en compte là où ce n'était pas le sujet de l'interview, l'effet des micro-ondes et autres radiations auxquelles on est soumis, qui permettent encore des accumulations et des passages de membranes normalement filtrantes bien plus aisés. Donc voilà, c'est un cri d'alarme, un de plus, quant à l'hallali qui est mis à toute vie existante sur cette planète, et notamment s'il réfléchit. Je vous salue, je pense qu'on va arrêter là. On va faire peut-être juste une seconde au niveau des solutions. Donc les solutions, c'est nettoyer le plus possible tous ces éléments. Donc il doit y avoir la shungite, il peut y avoir l'argile, il y a des absorptions d'huile essentielle d'agrumes qui aident à lutter. Il y a le fait qu'un sang qui est à un niveau plutôt alcalin ne permet pas vraiment l'installation des morgelons, qui est le résultat des nanofibres et nano-éléments des chemtrails absorbés différemment par la peau, par l'air, par les aliments. Qu'est-ce qu'il y a encore? Donc, j'ai parlé de l'argile. Il y a le fait de faire des saunas et le fait de s'exposer à des radiations infrarouges d'un spectre très, très large, car ça permet des échanges plus faciles. Il faut aussi songer à une chélation, c'est-à-dire à un nettoyage des métaux lourds, ce qui se fait en général, mais pour ça, je vous suggère d'aller voir les vidéos du docteur Klein Hart, K-L-E-I-N-H-A-R-D-T, à propos donc des chélations. Ça se fait avec la chlorella, de la spiruline, de l'ail des ours, du curcuma et du poivre noir. Et ça se fait sérieusement sous études médicales, un suivi scientifique. On peut coupler ça avec un passage chez un dentiste sensé qui va s'armer de masque à gaz, lui et sa secrétaire, et de protection nécessaire pour vous enlever vos plombages, vous-même étant aussi protégé parce qu'il ne s'agit pas de respirer le plomb et le mercure qu'il va fraiser dans nos dents, dans vos dents. Le moins on en a, le mieux c'est. Enfin, les dents mortes sont de toute façon un problème essentiel. Normalement, le corps ne supporte rien de mort sans créer une gangrène assez rapidement. Il s'avère qu'on traîne des corps morts dans notre bouche toute une vie durant parfois, et cela peut créer des foyers sourds d'inflammation tout à fait propices au développement de maladies auto-immunes, voire de douleurs dont on ne comprenait pas la source. Donc, il est très intéressant de s'intéresser à sa dentition, sa denture, enfin, ce qu'il en reste. Je vous remercie de votre patience et de m'avoir suivi. J'espère que tout ça vous servira. À très bientôt. Salut.